Sukuna vs Kokushibo, qui sortira vainqueur de ce duel épique. Plongez au cœur de l'action, vibrez au rythme des combats et laissez-vous emporter par l'adrénaline qui transcende chaque attaque et chaque riposte. Vous cherchez l'ultime confrontation, celle qui vous fera frissonner de la tête aux pieds, plonger dans l'excitation pure et trouver enfin la réponse à cette question qui vous obsède depuis longtemps. Nous sommes dans le château de l'infini. Un individu vient de s'infiltrer dans la forteresse. Il s'agit d'une créature démoniaque inconnue. Muzan ordonne à la première lune supérieure de se rendre à l'endroit où se trouve la créature. Kokushibo entre dans la salle, puis se trouve face à la calamité, qui possède 6 bras et une bouche sur le ventre. Il s'agit du roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Le démon fixe son confrère et sourit. Kokushibo est écrasé par l'aura astronomique du fléau. Il décide d'utiliser le monde transparent pour analyser le corps de son assaillant. Il sera stupéfait par sa musculature et par l'immense quantité d'énergie occulte qu'il possède. Kokushibo brandit son sabre et prononce que le défi est enfin à son niveau. Sukuna sourit et réplique. Tu t'es enfin décidé? Il prépare ses 6 bras et sa bouche pour l'incantation et la bataille commence. Sukuna se rue sur Kokushibo et lance lacération. Les entailles noires encerclent Kokushibo, qui parera avec le 3e mouvement, lune meurtrière de l'abandon. Les entailles sont dissoutes. Sukuna lâchera plusieurs dissections en forme de slash. Ils seront parés par le premier mouvement, lune sombre sanctuaire nocturne, qui repousse les slash en un seul coup. Sukuna comprend que son adversaire peut projeter plusieurs lames avec son sabre. Il se rapproche rapidement, mais Kokushibo le voit venir avec le monde transparent. Cette technique permet à son utilisateur de pouvoir déchiffrer les mouvements des êtres vivants et de les analyser, comme nous le montre le père de Tanjiro face à un ours. Tant que la créature est vivante, il n'y a aucun problème pour utiliser cette technique sur un fléau, qui ne sont que des démons remplis d'énergie occulte. Kokushibo utilisera avec précision le 5e mouvement, vortex maudit de la lune spectrale. Les lames entourent le corps de Kokushibo et font reculer Sukuna qui se sent irrité. Il décide de sauter dans les airs et de lacérer toute la zone avec des milliers de lames. Il part en utilisant en hauteur fleurs de nacre de clair de lune pour éviter les gros dégâts. Sukuna en profitera pour lancer Varja, des milliers d'éclairs tombent du ciel et atomisent la zone. Il les verra tomber grâce au monde transparent. Sukuna se sentira agacé par les esquives de Kokushibo. Il comprendra rapidement que son adversaire peut anticiper ses mouvements. Il réfléchit et répliquera « Je vois, tu peux anticiper mes coups ». Dans ce cas, Kokushibo accélère et assaillit Sukuna de milliers de lames lunaires. Sukuna envahira la zone de slash, les lames fusent de partout. Des explosions d'impact bombardent toute la zone. Kokushibo accélère, Sukuna sourit et lui répond qu'il est temps de se dire au revoir. Il hurle d'une grande voix « Extension de territoire, hôtel démoniaque ». Il utilise le territoire sans barrière, la zone du château de l'infini est rasée. Kokushibo est surpris, des milliers de lames le lacèrent. Il concentrera sa régénération incroyable et agrandira son sabre. Il enchaînera avec les 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 16e mouvements de la lune. Il enchaînera 7 mouvements pour créer un espace dans le territoire. Kokushibo analysera les lames et leur résistance. La puissance des lames de Sukuna est grande, mais celles de Kokushibo sont plus puissantes. L'épéiste de génie traversera le territoire avec ses mouvements enchaînés, mais Sukuna le pulvérisera avec sa technique du fourneau à puissance maximale. Le cratère est gigantesque. Kokushibo finit pulvérisé par l'attaque. Son corps sera carbonisé, mais Kokushibo est une lune supérieure. Il peut se régénérer rapidement. Quand il a aperçu les flammes de Sukuna, Kokushibo a compris qu'il était inutile d'esquiver. Il a concentré sa régénération, ce qui lui a permis de ne pas mourir immédiatement. Il lancera immédiatement l'arc-en-ciel lunaire de Sélénité. Les slash tombent de manière précise sur Sukuna. Kokushibo vise les mains de Sukuna avec précision, grâce au monde transparent. Il agitera son sabre dans tous les sens. Il a compris en observant Sukuna tout à l'heure que celui-ci avait besoin de faire un signe des mains pour utiliser l'extension de territoire. Le monde transparent peut tracer les mouvements de n'importe quel individu. Ainsi, Kokushibo ajuste ses lames pour éviter que les 6 bras de Sukuna ne se croisent. L'anticipation de Kokushibo agace Sukuna, mais malheureusement il est trop tard. Les lames amputent Sukuna de plusieurs bras. Kokushibo s'apprête à trancher Sukuna puis observe que la bouche de celui-ci bouge. Sukuna lance Dimension Slash et tranche le sabre de Kokushibo et une partie de son corps. Sukuna se rue pour l'achever, mais la lame de Kokushibo s'étire et déchire Sukuna. Il lancera le 8e mouvement Urubos et tranche le ventre de celui-ci. Sukuna veut utiliser son sort d'inversion pour se soigner. Malheureusement, la vitesse de réaction de Kokushibo est supérieure. Il possède 6
yeux et le monde transparent. Une technique qui peut analyser les mouvements de chaque articulation. Pour défaire Kokushibo, il a fallu qu'un génie comme Gyomei puisse tromper sa vision et que quelqu'un comme Muichiro l'immobilise à l'aide de la même technique. Sukuna est très réactif, mais il est loin d'avoir la précision de ses coups. Kokushibo ne lâche pas ses articulations d'une semelle. Il comprit que sa bouche pouvait poser problème. Il la surveille aussi et il enchaînera avec plusieurs mouvements lunaires et déchira le cerveau de Sukuna. Il avait observé le flux d'énergie maudit qui tombait du cerveau de Sukuna. Sa seule chance de gagner était le territoire, mais il avait stoppé pour carboniser la lune avec son enchaînement habituel. Sukuna sera taillé en millions de morceaux et Kokushibo l'emportera.